Quoi le contexte c'était quoi? Que le père était en mariage pour donner sa fille, mais, sans raison religieuse, mais il a donné son accord pour qu'on se marie, mais lui ne souhaite pas nous marier. Et la question, qui peut nous marier maintenant? Apparemment, leur père ne souhaite plus les marier. Est-ce que vous m'entendez? Non. En fait, cette personne n'a pas cité une chose très importante qui peut gagner la chose de la réponse, comme on dit, de fond en comble. Non. Parce que entendre comme ça la question, donc il ne veut pas nous marier alors que la fille elle est mariable, etc. Donc ensuite, je dis avant ce, il faut savoir, c'est que cette personne, non, ce frère disant, et cette sœur qui veut se marier, se fréquentent déjà depuis 2 années. C'est-à-dire font le haram depuis 2 années. En 2 années. On ne se sont rencontrés, hein. Inch'Allah ta'ala, qu'ils ne se sont pas rencontrés. Mais déjà, ils se parlent depuis 2 années. Imaginez cela. Imaginez comment un frère puisse fréquenter une sœur et comment une sœur accepte de fréquenter un frère et de se parler comme ça pendant 2 années. C'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Ensuite, la personne dit maintenant, si le père ne veut pas nous marier, comment faire pour regarder qu'un autre soit un tuteur? Moi, je dis, imagine, on va se mettre à la place de ce père. Donc moi, ma fille, en cachette, est en train de fréquenter quelqu'un depuis 2 années. Ils se parlent souvent par téléphone, peut-être par caméra, peut-être je ne sais quoi. Donc ils sont dans le haram. Donc, ces deux, c'est-à-dire le frère et la sœur, ce sont eux qui ont créé ce problème. C'est interdit de se fréquenter. Donc le problème est venu d'eux, à cause de la ma'siya, à cause de cette désobéissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu maintenant une relation entre eux. Donc, ma fille est en train de fréquenter quelqu'un, de faire le haram en le fréquentant. Et ensuite, maintenant, on veut m'enlever le tutorat. C'est-à-dire que demain, je dis où est ma fille, où est par exemple Aïcha, on dit elle est déjà mariée, elle a des enfants. Subhanallah. Donc, et elle fait le haram d'un côté en fréquentant quelqu'un, et on veut le tutorat, et qui va nous marier maintenant? Personne n'a le droit d'enlever le mari à son père. Personne. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cette relation et ce haram, d'accord. Une fille veut se marier et son père l'empêche. Puis il n'y a pas de raison pourquoi il l'empêche et c'est le moment de se marier. Mais là, non. Là, la base, c'est parti sur le haram. Et maintenant, ils ne peuvent plus se retenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché pendant 2 années sur le haram. Alors qu'à la base, il ne faut pas qu'ils se parlent, il ne faut pas qu'ils se connaissent. Il faut qu'il la voie dehors, si elle lui plaît, il laisse ça dans son cœur. Ensuite, il va demander sa main. Le père ne le sait pas. Le père ne le sait pas que nous nous fréquentons. Bien sûr, le père ne le sait pas. S'il le savait, ce serait très grave. S'il le savait, ce serait encore peut-être plus grave. Non. El-Muhim, ce n'est pas maintenant, il faut chercher qui va prendre le tutorat. Il faut chercher comment être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala et s'arrêter de se parler. Car tant que vous êtes dans le haram, même si vous allez vous marier, il n'y aura pas de baraka dans ce mariage. Pourquoi? Parce que c'est la partie basse, c'est haram. Et comme vous connaissez tous la règle, ma bouni ala batil fahuwa batil. Ce qui est basé sur quelque chose qui est invalide est invalide. Non. Donc, la base c'est quoi? C'est de faire le repentir d'abord, de ne plus parler, de changer le numéro de téléphone, de changer avec la puce, pour ne plus pouvoir se contacter. Et
de regretter ce qui s'est passé. Et de dire, d'abord dans le cœur de ne plus jamais refaire cela. Ensuite, si le père ne veut pas marier la fille et qu'il n'a pas de raison valable, là on va voir, Inch'Allah Ta'ala, qui peut les marier. Mais pas maintenant, tant qu'ils sont déjà dans le haram, ils sont, comme on dit, ils sont noyés dans le haram. Ils se parlent souvent et je dis ils se parlent, peut-être ils se voient, peut-être je ne sais pas ce qui se passe. Non. Donc la personne commence à quoi? À faire le repentir, à demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon, à s'éloigner de la personne, à ne plus se contacter, à ne plus se téléphoner, à ne plus s'écrire. La personne désinstalle toutes les applications où c'est possible qu'ils puissent se rejoindre. Ensuite, quand Allah Ta'ala va voir dans leur cœur qu'ils ont ça pour son visage Azza wa Jal, Allah Ta'ala leur ouvrir la grande porte du mariage bi'idnillahi Ta'ala. Naam. Tfadal.